Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Je m'appelle Capucine Graby, je suis journaliste et je suis absolument ravie de vous accompagner tout au long de cette journée pour ce nouveau colloque qui est organisé, vous le savez, par l'association Dessine-moi un mouton et qui va nous permettre de scruter les contours d'un sujet qui est beaucoup trop souvent silencieux et peu médiatisé, celui des violences sexuelles en contexte migratoire. Alors, avant tout, que revêt le terme contexte migratoire ? Il faut le préciser. Il faut savoir qu'il inclut à la fois le pays d'origine, le trajet, ce qu'on appelle le parcours migratoire, mais aussi l'installation dans le pays d'arrivée. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la prise en charge des femmes victimes de viols, mais aussi des enfants, qu'ils soient nés de ces viols, on les appelle alors victimes, ou qu'ils soient co-victimes, c'est-à-dire qu'ils ont été témoins de ces violences sexuelles. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent de façon aussi franche et chaleureuse, vous qui êtes ici dans cette salle. Je m'adresse aussi aux 250 personnes qui sont connectées en ce moment. Ça fait au total presque 400 personnes qui sont là et qui vont écouter ce colloque tout au long de cette journée. Vos interactions, évidemment, avec les intervenants vont nous permettre de réfléchir tous ensemble à ce thème crucial qui épouse, vous l'avez compris, les problématiques géopolitiques actuelles. Je voudrais aussi remercier en amont, et ça sera fait tout au long de la journée, la densité et l'exigence de tous les intervenants qui vont défiler aujourd'hui. Un programme extrêmement riche et dense avec des speakers, vous allez le voir, exceptionnels. C'est donc ensemble que nous allons essayer de comprendre à la fois la réalité de ce parcours migratoire inhérent aux femmes et aux enfants qui met en exergue ce qui est souvent dissimulé, c'est-à-dire les pathologies qui en découlent, mais aussi, et c'est ce que vous attendez, les outils qui sont à leur disposition et à la vôtre aujourd'hui. Ce sera donc une opportunité sans précédent de mieux comprendre et de mieux accompagner ces femmes et ces enfants. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Raoul Salomon, qui est, vous le savez, président de Dessine-moi un mouton, et à Sarah El Haïry, ancienne ministre, haute commissaire à l'enfance. Raoul va tout de suite me rejoindre sur scène. On l'applaudit chaleureusement, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous, je suis Raoul Salomon, le président de Dessine-moi un mouton. Je voudrais juste vous rappeler, Dessine-moi un mouton, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis plus de 30 ans. Elle est née en pleine épidémie de VIH, avec comme mission la promotion de la santé et le soutien au parcours de santé difficile, en particulier pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Tout de suite, et bien avant que les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant ne deviennent un sujet de toutes les attentions, Dessine-moi un mouton avait compris que le triptyque femme, enfant, mère devait être au centre de tous les efforts. L'association se situe au carrefour du sanitaire et du social. Et c'est justement à ce carrefour que souvent la grande histoire rencontre les histoires individuelles. Des histoires avec des parcours migratoires semés d'embûches, de drames ou de traumas. Depuis 2013, nous avons étendu notre champ d'action à d'autres pathologies chroniques. Et longtemps, notre file active n'a été abondée que par les hôpitaux. Nous avons réalisé que de plus en plus de gens étaient loin, voire très très loin, des structures hospitalières, et nous avons décidé en plus de faire du aller vers des publics qui sont sous le radar de la protection sociale, typiquement des centres d'hébergement d'urgence ou des squats. Juste très rapidement, Dessine-moi un mouton sont 3 pôles en fait. Donc notre lieu d'accueil qui est dédié au public concerné par une pathologie chronique, où la majorité donc de la file active nous a été envoyée par des structures hospitalières. En 2024, pour vous donner quelques chiffres, ce sont 500 personnes accompagnées. Ce sont 3500 entretiens individuels ou collectifs, et c'est 3500 entretiens individuels ou familiaux, pardon, et c'est quasiment 600 ateliers collectifs. Pour vous donner d'autres chiffres, c'est 56% de la file active à moins de 18 ans, 46% vivent avec soit le VIH, soit l'hépatite B, soit la drépanocytose, 75% sont sans logement personnel, et en fait 77% ont été confrontés à des événements traumatiques. Donc, juste un petit mot là-dessus. Même si nous accompagnons d'autres pathologies chroniques, il faut dire et continuer de dire que le VIH, c'est une maladie à part, puisque c'est tout simplement compliqué d'en parler. Ensuite, le deuxième pôle, c'est ce qu'on appelle le bus des 1000 premiers jours.
C'est une équipe mobile qui fait du aller vers, qui va vers des familles qui sont sous le radar de la protection sociale. Juste pour vous donner encore quelques chiffres, au premier semestre 2025, ce sont 9 lieux visités, 50 ateliers, 300 personnes participantes. Enfin, notre dernière équipe, qui était aussi une équipe mobile, le troisième pôle, c'est une équipe d'ados santé sexuelle qui va aller vers évidemment des ados ou des jeunes majeurs pour parler de santé sexuelle et de consentement. En termes de chiffres, au premier semestre de 2025, ce sont 7 lieux investis, 28 ateliers, 130 adolescents et jeunes ont participé à ces ateliers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour chacun de ces pôles, nous essayons d'établir des mesures d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'analyser la situation de la personne avant évidemment le début de l'accompagnement et ensuite au fur et à mesure de l'accompagnement, on va continuer à mesurer tout cela. Alors depuis toujours, le partage des savoirs, ça fait partie de l'ADN de Dessine-moi un mouton. Depuis toujours, nous organisons des colloques et c'est l'occasion de partager notre savoir-faire et d'échanger avec des spécialistes, médecins, travailleurs sociaux, chercheurs et pouvoirs publics. Il y a quelques années, nous étions réunis déjà ici pour parler du parcours migratoire complexe, pathologie chronique et de psychotraumatisme. Nous avions voulu, le colloque d'après, remettre un petit peu la petite enfance au centre des discussions et réfléchir ensemble aux 1000 premiers jours de l'enfant et de la parentalité dans un contexte de vulnérabilité et de maladie chronique. Notre dernier colloque, toujours chez Imagine, c'était il y a 1 an et demi où nous étions intéressés aux adolescents et jeunes adultes et surtout ceux atteints d'une pathologie chronique. En d'autres termes, nous avions essayé de réfléchir tous ensemble aux questions un peu multidimensionnelles sur le passage de la vie d'adulte et comment on passe d'une médecine d'enfant à une médecine d'adulte. Cette année, comme le disait Capucine, notre sujet porte sur les enfants et les violences sexuelles dans un contexte migratoire. En fait, ce colloque est né d'un constat qu'on manquait de temps et d'échanges sur l'accueil et l'accompagnement de ces enfants. Je dois vous avouer qu'on ne pensait pas qu'on aurait autant de gens, puisqu'on est à un peu plus de 400 inscrits. Et visiblement, en tout cas, nous ne sommes pas les seuls à faire ce constat. Donc, je voudrais m'arrêter là, mais avant de rendre la parole, je voudrais quand même faire quelques remerciements. Bien évidemment, je voudrais remercier les salariés de Dessine-moi un mouton, et en particulier Hélène Lépinet, notre directrice. Je voudrais les remercier pour œuvrer tous les jours sur le terrain. Je voudrais les remercier pour leur dévouement. Je voudrais aussi, bien évidemment, les remercier pour l'accueil de ce colloque. Je voudrais remercier Capucine, qui a eu la gentillesse d'être la maîtresse de cérémonie. Et si vous discutez un peu avec elle, je sais que c'est un sujet qui lui tient extrêmement à cœur. Je voudrais bien évidemment remercier l'Institut Imagine qui, tous les ans et demi, nous reçoit. Nous sommes très proches de l'Institut Imagine. Et encore une fois, un grand merci. Enfin, je voudrais évidemment remercier tous nos financeurs et en premier lieu l'ARS, sans qui toute l'aventure Dessine-moi un mouton ne serait pas possible. Bien évidemment, le laboratoire Vive Healthcare qui a financé ce colloque. Et en dernier lieu, je voudrais remercier Madame la Ministre, chère Sarah, qui est la haute commissaire à l'enfance, qui a accepté d'ouvrir ce colloque. J'ai eu l'occasion de croiser Sarah plusieurs fois ces derniers temps, on peut dire. Et ce qui est assez incroyable et extraordinaire chez elle, c'est son dynamisme et son militantisme. C'est bien évidemment une militante politique, c'est une militante des droits de l'enfant, et c'est une militante qui lutte contre le déterminisme social, et c'est en ça que nous nous rejoignons. Madame la Ministre, bon colloque.